Salut à toutes, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tutoriel maquillage. J'en fais très rarement sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un tutoriel. Et pour cela je vais vous faire ce tutoriel vidéo avec la palette Fetish de Kat Von D, du coup, que j'adore trop. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous plaira. Donc j'ai commencé déjà à faire mes sourcils au préalable, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas encore fait mon teint, puisque la palette c'est quand même un peu poudreuse, donc je préfère faire mon teint à la fin. Voilà, donc nous allons commencer la première étape en mettant une base à paupières. Donc toujours la même de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Donc hop, hop. Hop, j'en mets partout sur la paupière mobile, mais j'en mets aussi, je monte jusqu'à l'arcade sourcilière. Hop, bien dans le creux, comme ça, ça va permettre à nos fards à paupières de bien avoir, de bien tenir sur la paupière. Hop. Alors, ensuite je prends ma palette que j'ai eue en solde, la Winky Luxe. Donc celle-ci c'est la royale que j'ai eue en période de solde pour même pas 14 €. Hop, elle se présente comme ceci, elle est vraiment très jolie. Donc faites pas attention, j'ai un fard qui a été déglingué. Il a été cassé, enfin quand je l'ai reçu comme ça avec un fard cassé, je voulais pas refaire la route jusqu'à Sephora pour faire un échange, puisqu'en plus il l'avait pas en magasin. Donc il aurait fallu que je sois remboursée et qu'il me renvoie une autre, et voilà. Donc pour une palette à même pas 15 €, j'ai pas pris la peine d'aller au centre-ville. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on fait la vidéo. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ceci, donc moi c'est un très large que je prends, et je viens prendre la couleur Prime et Proper qui est là. Donc c'est celui-ci, cette espèce de couleur un peu peau, et moi je viens l'appliquer sur toute la paupière, même jusqu'à l'arcade. Ça va en fin de compte unifier ma paupière tout simplement. Ça va lisser le grain de peau aussi en même temps. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends ma palette Kat Von D. Mais avant ça, j'ai une petite astuce pour faire de jolis maquillages. Je prends mon petit rouleau de scotch et je vais venir mettre 2 morceaux. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc je suis revenue. Hop, j'ai installé 2 morceaux de scotch. Et du coup, pour faire mon creux de paupière, je vais prendre la couleur Softward, qui est un peu un marron, c'est un marron très clair, on dirait un marron rouge, un peu entre les deux. Donc je vais le prendre avec un pinceau comme ceci. Donc, par contre, je vais prendre une autre, je reprends ma petite palette Winky Luxe pour l'utiliser pour me maquiller. C'est une palette qui prend beaucoup moins de place et qui est vraiment pratique parce qu'elle est légère. Donc ça va être très bien. Donc excusez-moi si je vous gâche tout. Donc vous voyez, on fait bien comme ça hein, pour faire le creux de paupière. Faut pas hésiter à insister sur la couleur. Hop, moi j'insiste bien, comme ceci. Alors voilà, vous voyez, j'ai fait mon creux de paupière. Donc hors caméra, j'ai fait le deuxième œil. Donc là, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour unifier ma paupière. Je vais reprendre mon fard du début, le Prime Up Proper de la palette Winky Luxe. Et je vais venir juste simplement estomper un peu les bords avec ce pinceau là. Hop, juste comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà, je le mets de côté parce que j'en aurai besoin plus tard. Après, je vais venir prendre avec ce pinceau un peu biseauté. Je vais venir prendre le bleu. Donc le bleu qui est là, qui s'appelle Latex.
qui est un bleu nuit super magnifique avec des super paillettes. Donc je prends ce pinceau biseauté parce que je vais essayer de faire déjà mon marquage. Et que je me dis que ça sera... Je tapote parce que le fard est très poudreux. Et je vais venir en fin de compte mettre ce fard là en coin externe de ma paupière. Tout simplement. Et du coup je voudrais tracer mon à hauteur V. Je me dis avec ce pinceau là. Voilà. Après je vais reprendre un autre pinceau pour remplir cette zone là. Donc, je pense que je vais reprendre je vais prendre ce pinceau là, donc un pinceau biseauté mais un peu plus épais du coup. Et je reviens retapoter dans le latex. Hop, et je viens remplir en fin de compte ma zone où j'ai fait mon V. Comme ceci. Enfin, moi je suis en train de me rendre compte que les paillettes bleues se voient pas beaucoup. Et je me demande pas si je devrais pas l'appliquer avec un applicateur. Donc je reviens tout de suite, je vais essayer avec un applicateur. Et bah si les filles, vous voyez, il faut que j'applique la couleur avec un applicateur et on voit mieux l'intensité de la couleur. Et on voit un petit peu les paillettes. Par contre, les paillettes, voilà, c'est un jeu de lumière, mais il n'y en a pas des tas et des tas sur ce fard. Donc hors caméra, je vais faire l'autre œil. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc avec l'applicateur, effectivement, le fard s'applique beaucoup plus facilement. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Donc celui-ci, c'est un vieux pinceau de la palette Liquide, qui est un pinceau plat. Et je vais venir prendre le fard d'Onimatrix, qui est là, qui se magnifique rouge sublime, franchement il est trop beau, c'est mon rouge préféré de la palette. Hop, je vais venir le prendre du coup avec mon pinceau. Hop, et en fin de compte je vais venir le mettre sur le milieu, tout simplement. Je vais venir légèrement déborder sur mon fard bleu. Et quand je vous dis que cette palette fait des chutes, regardez-moi ça, j'ai plein de chutes de fard. C'est pour ça que je fais mon teint en dernier et pas en premier, parce que c'est une horreur. C'est une palette vraiment très poudreuse, hein. Mais les fards sont très bien pigmentés. Franchement, rien à dire. Moi, j'ai aucun regret d'avoir acheté cette palette. J'en suis vraiment ravie. Je me dis j'aurais peut-être mieux fait d'attendre les soldes pour l'acheter, parce que je l'ai acheté lors de la soirée Gold au mois d'octobre et j'avais eu 25% dessus, donc je crois que la palette était venue à 44 €, je crois, 44,50, je sais plus, quelque chose comme ça, enfin moins de 50 € ça c'est sûr. Et du coup je vois que en solde elle était soldée à 35 € si je me trompe pas. Donc je me dis j'aurais peut-être mieux fait d'attendre les soldes, je l'aurais payé encore un peu moins cher. Bon bah tant pis, maintenant que c'est fait, mais j'avais trop peur que ça soit une palette qui parte assez rapidement, comme celle de l'édition de 2017 qui était sortie, sa première. Et du coup elles sont parties assez rapidement. Du coup je m'étais réveillée trop tard. En plus, en période de solde, il y en avait encore à ce moment-là, mais ils les avaient pas soldés. Et puis après, il y en avait plus. Donc c'était la Shimmer on Shimmer, je crois que c'était ça son nom, je ne sais plus. Donc là, c'est sûr que quand j'ai vu la fétiche, je me suis dit bon bah ça sera
ma première palette de collection de Noël de Kat Von D du coup, et bah, je voulais pas qu'elle me passe sous le nez. Et puis là, bah, quand je vois que du coup, il y en a plein en solde, dans tous les Sephora, elles ont été soldées à 35 €. Je me dis au final, j'aurais dû peut-être attendre. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Hop, et du coup, avec un autre pinceau plat, je vais venir prendre... J'ai bien envie de mettre un doré. J'ai envie de mettre le doré là, le Chastity. Ce magnifique doré. Je vais mettre ça, tiens, le Chastity. Hop, et du coup je vais venir le mettre complètement en coin interne. Ah, c'est un fard qui a du mal à s'appliquer. Je pense que je vais devoir utiliser un applicateur parce que j'ai l'impression qu'il s'applique très mal. Donc je reprends mon petit applicateur de tout à l'heure et je prends l'embout complètement de l'autre côté. Parce que c'est un fard qui a du mal à se travailler au pinceau et je pense qu'il va mieux se travailler au doigt ou à l'applicateur. Oui, à l'applicateur c'est déjà mieux. Voilà. Et du coup, il va falloir que je prenne un pinceau pour estomper les couleurs entre elles. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre. Mais voilà ce que ça peut déjà donner. Enfin, je trouve que ça donne très joli. Par contre, j'ai un arrondi qui est mal fait. Il faut que je revoie ça. J'ai un œil, l'arrondi est super bien fait. L'autre est un peu mal fait. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi, mais... Voilà, ça fait mieux comme ça. Hop. Voilà, et du coup, je vais prendre un pinceau et je vais venir estomper un peu les couleurs entre elles. Faut que ça fasse plus joli. Voilà, vous voyez, j'estompe légèrement. Je mélange les couleurs entre elles. Je vais en prendre un peu de rouge. Voilà. Voilà ce que ça peut donner pour le moment. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Et du coup, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Je vais reprendre ma couleur Print et Popper. Et du coup, je vais faire mes contours tout simplement. Voilà, je trouve comme ça que c'est pas mal. Du coup, je vais pas mettre d'eyeliner. Par contre, je vais prendre mon crayon noir. Donc, mon crayon noir, c'est un crayon noir de chez Yves Rocher, tout simple. Hein. Et en fin de compte, je vais le mettre dans la muqueuse. Tant pis, dans la muqueuse à l'intérieur. Donc... je suis pas douée pour ça. Je vais en mettre un peu en dessous. Moi je fais ça pour en mettre. J'ai l'impression que mon crayon il marque mal, j'en sais rien. Bon, enfin bref.
Du coup bah, je vais venir enlever ça du coup. Et je vais mettre mon mascara. Mais je vais estomper un peu les rebords. Vous voyez, toutes les chutes que j'ai, c'est une horreur. Hop, je reviens. Voilà ce que ça peut déjà donner au niveau du look. Donc hors caméra j'ai mis mon mascara. Donc celui que je teste en ce moment c'est le Snap Scara. Voilà, le Snap Scara de chez Maybelline que j'ai eu en promo ce week-end à Leclerc. Je crois que je l'ai payé 4,72 €. Il était vraiment super promo. Du coup j'ai failli éclater ma palette. Vu que c'est un mascara que je voulais tester, du coup apparemment c'est le fameux mascara qui fait pas de paquet, qui s'applique bien et du coup qui se démaquille à l'eau chaude. Et oui, je confirme bien, il se démaquille à l'eau chaude. Et même si vous avez des lingettes démaquillantes, il part facilement avec des lingettes démaquillantes. Franchement, il est vraiment très bien pour ça, ce mascara. Après, je trouve qu'il fait de beaux cils. Enfin, moi, après, j'ai pas les cils hyper longs, mais je suis plutôt contente du résultat de ce mascara. Après, j'ai appliqué ma base de teint, donc celle de chez Nocibé, qui est la Primer Car base de teint à l'aloe vera aux propriétés hydratantes. Donc, moi, j'utilise cette base-là en ce moment. Voilà. Du coup, on va passer au fond de teint. Donc, le fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint de chez Revlon, le Color Stay. Donc, moi, c'est un normal en fin de compte pour les peaux normales et sèches. Donc moi c'est la teinte 220, le naturel beige, puisque celui que j'avais avant, que j'utilisais dans ma précédente vidéo, le problème de ce fond de teint c'est que c'était un fond de teint, une teinte que j'avais acheté en septembre, mais j'avais encore la peau bronzée suite à mes vacances en Espagne. Et du coup là vu qu'on est en hiver, ma peau s'est un peu ternie, blanchi si vous voulez, mon bronzage est parti, donc ce qui fait que quand je mettais le fond de teint ça me faisait une sacrée démarcation. Donc j'ai pris un nouveau fond de teint, du coup j'ai dû prendre un nouveau fond de teint qui se rapprochait plus à ma carnation de peau du coup. Donc voilà, hop, donc hop, je tapote bien partout. Ah, franchement je suis contente du résultat de mon maquillage, je trouve vraiment, je sais pas si en caméra vous voyez, mais moi je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment très joli ce que j'ai fait. Bon par contre c'est pas vraiment, les contours sont pas vraiment bien estompés par contre. J'ai peur que si j'estompe le noir ça fasse un truc totalement moche. J'ai fait ça l'autre jour avec un fard marron de la palette Kat Von D, je me suis amusée à l'estomper. Et du coup c'était une catastrophe, il y en avait partout, c'était mal fait, j'étais obligée de refaire le maquillage. Donc là c'est pour ça que j'ai préféré prendre la décision de ne pas estomper ce fard là. Parce que je me dis après ça va faire un truc sale au niveau de l'arcade sourcilière. Et je voulais vraiment quelque chose de propre. Donc je me dis voilà, mon maquillage se voit, mais bon moi j'ai quelque chose de propre quoi. Et puis je suis contente du résultat, je trouve que ça fait joli. C'est pas non plus choquant quoi. Hop. Donc comme mon fond de teint est mis, je vais venir appliquer ma petite touche lumière qui est mon pinceau de chez Yves Rocher. C'est toujours le même. Et je vais venir faire mon petit triangle. Hop, je le fais hors caméra. Donc me revoilà mes toutes belles. Donc je vais appliquer ma poudre de chez Make Up For Ever. Donc j'ai fait ma touche lumière. Hop. Hop, je tapote, je me dépêche parce que j'ai pratiquement plus de batterie et la vidéo dure depuis un moment. Je parle en mettant de la poudre et en fin de compte je m'étouffe. Et voilà, le tour est joué. Et avant de finir, on va mettre de l'enlumineur. Donc je vais utiliser pour ça la palette fétiche de Kat Von D pour le teint, qui est de la même collection. Et on va utiliser un pinceau pour appliquer
l'enlumineur. Bon voilà, et je vais utiliser j'hésite entre le télépathie et le rose rock. Non, bah, je vais mettre le rose rock, je le trouve super joli. Ou je pourrais mettre celui-là dans les tons corail vu que j'ai un peu... Non, je vais mettre celui-là dans les tons corail. Le magique qui est là, qui est un magnifique corail. Donc je vais appliquer celui-ci. Et je vais venir... Ah, ça fait trop bien franchement. Hop. Et voilà comme ceci. J'en mets pas non plus une tonne. Et du coup, pour finir, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc ça, c'est les rouges Outlaw. Ah, je fais tout tomber. Et voilà pour ce maquillage, le résultat. J'espère que ce look maquillage vous aura plu. Moi, franchement, je kiffe, j'adore. Ça fait totalement Kat Von D. Donc écoutez mes toutes belles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée. Bisous mes toutes belles.